Alors PCI, comme tu le dis, tu as raison, c'est une forme un peu particulière, c'est-à-dire qu'à la fin, l'article qui est recommandé, on ne lui attribue pas un DOI. Donc formellement, il peut être soumis à un journal pour être publié. Nous, on considère que ce n'est pas nécessaire, puisqu'effectivement, il est publié en archive ouverte, librement accessible, validé par les pairs, et donc c'est bien un article scientifique valide qui peut être cité dans la littérature. Et on devrait pouvoir en rester là. Là où ça nous semble intéressant, c'est que ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on laisse la main aux auteurs, derrière la recommandation, de le soumettre pour publication. On milite pour autant dans les comités d'évaluation auprès de nos institutions, auprès des institutions de financement, des organismes de financement, que ces préprints recommandés par PCI soient considérés comme l'équivalent d'articles à comité de lecture publiés dans des journaux. Et donc ça prend du temps, mais progressivement, à l'INRAE, au CNRS, à l'ANR, ces articles, ces préprints recommandés par PCI sont considérés comme des articles à part entière. D'accord. Un autre aspect qu'on va avoir dans un journal, c'est qu'il va avoir un certain impact factor de ce journal, on C'est va dire vrai. une certaine popularité. Oui. PCI, par rapport à ça, comment il se situe? Parce que il n'y a pas d'impact factor lié à PCI, forcément. Non. On refuse l'impact factor. PCI a signé DORA, comme beaucoup Oui, oui. d'institutions, pour rejeter l'utilisation des facteurs d'impact sur l'évaluation des individus, parce que je pense que tous ceux qui écouteront cette vidéo savent à quel point les impact facteurs ne sont pas des bons proxys de la qualité d'un papier. Oui. Donc, et puis c'est intéressant parce qu'on sent que les lignes bougent, c'est-à-dire c'est vrai dans pas mal d'institutions, notamment en France, peut-être d'ailleurs en France plus qu'à l'étranger, mais progressivement les institutions réfléchissent à passer d'une évaluation quantitative par l'utilisation de ces métriques à des évaluations beaucoup plus qualitatives, en demandant par exemple aux chercheurs de mentionner 4, 5 productions, pas forcément d'ailleurs que des publications, donc 4-5 productions pour lesquelles ils sont particulièrement contents, fiers, et en expliquant qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur. L'idée, c'est que les évaluateurs aillent lire ces productions-là dans le détail pour se faire une idée de la qualité de ce qui est réalisé, donc de sortir du quantitatif.